Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel article sur Warhammer The Old World, la nouvelle avancée sur les règles, le nouveau partage on va dire, sur le site Warhammer Community. Donc aujourd'hui c'est les tirs. Alors comme ça on va voir un peu comment se passe une phase de tir, etc. etc. Alors, donc, on commence à lire ici. Alors, nous sommes maintenant plongés dans notre enquête sur les règles de Warhammer. Oui, c'est une sacrée enquête. The Old World... ouais, non, voilà, sur Warhammer The Old World. Après avoir appris à élaborer des stratégies et à nous déplacer, ouais, cette semaine, nous amorçons nos mousquets, tirons nos cordes d'arc et actionnons le vieux manche de l'arbalète pour subir les frondes et les flèches d'une fortune scandaleuse lors de la phase de tir. Ouais, d'accord. Bon, en gros, on va parler de tir, oui, voilà, ce sera plus simple. Alors, comme pour les autres phases, la phase de tir est divisée en 4 étapes. Donc en fin de compte, pour The Old World, le chiffre à retenir, c'est 4. J'espère qu'ils diviseront le prix par 4. Alors, la phase de tir donc divisée en 4 étapes que vous suivez tour à tour pour chaque unité. 1. Déclarer les cibles. 2. Lancer pour toucher. 3. Lancer pour blesser. Et retirer les pertes. Tout le monde et tout tir dans cette phase, qu'il s'agisse d'archers modestes paysans et de javelots barbares, d'une catapulte macabre à crâne hurlant, de Kémrian ou d'un mage haut elfe manifestant une convocation ardente. Pardon. Oui, c'est vrai qu'on avait vu que pendant la phase de magie, quand tu as des sorts pour déplacer les troupes, bah, c'est pendant la phase de mouvement. Si tu as un sort pour justement, je sais pas, un missile magique, et ben c'est pendant la phase de tir. Donc voilà, c'est vrai que tout est réuni là, donc même les magiciens tireront pendant la phase de tir. Donc, alors là on voit le longbow, donc l'arc long. Voilà, volley fire. Ouais, bon, tu peux en tirer de volley. Armure Bane 1, d'accord. 3, 30 pouces, ça tire jusqu'à 30 pouces. Là, on a le... Ah ouais, la catapulte à crâne et tout. 12 à 60. Oh bah, la catapulte, oui, c'est clair. 4 à 8, moins 1. D'accord. Après, bon, on a tous les trucs, bombardement. Il y a beaucoup de trucs, flamme attaque, ouais, enfin... Ouais, tu dois avoir... Enfin, oui, il y a vraiment plein de règles différentes, voilà. Normal. Ok. Alors, on continue à lire. Alors, tout d'abord, choisissez une unité et déclarez sa cible. Une unité ne peut tirer que si elle dispose d'une arme à distance. Bon, ça c'est logique. Et si elle n'a pas marché ou changé, ou chargé, pardon, ce tour-ci, ce n'est pas en fuite. Ouais, si elle n'est pas en fuite ou en combat, bien sûr. Bon, enfin, bref, ça c'est logique. Pour tirer, une figurine doit avoir une ligne de vue sur sa cible et vous ne pouvez pas diviser le tir. Oui, ça normal aussi. Donc, dans certains cas, tous les membres d'une unité ne peuvent pas se déchaîner. Les figurines ne peuvent, entre guillemets, enfin entre parenthèses presque toujours, tirer qu'une seule fois, quel que soit le nombre d'attaques qu'elles ont dans leur profil. Et à moins qu'elles n'aient la règle spéciale Volley Fire, ou qu'elles ne soient stationnées sur une colline, seul le premier rang peut tirer. D'accord, oui.
Ah ouais. Donc là, par exemple, l'arc long, là, tu as volley fire. Donc ça veut dire que si tu as un régiment de 30 bonhommes, boum 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 boum, les 30 ils tirent. Alors que sinon, c'est juste la première ligne de ton régiment qui tire. C'est pour ça que souvent, selon les armées, selon les types de tir, on les met sur 2 rangs, en fait, les tireurs, pour pouvoir élargir la ligne de devant. Donc je sais pas, si tu as 20 tireurs, au lieu de faire 4 régiments de 5, tu n'en fais plus que 2, enfin 4 lignes enfin 4 lignes dans ton régiment, 4 lignes de 5 dans ton régiment, comme tu ferais peut-être pour des halbardiers, et ben là tu fais 2 lignes de 10. Donc au moins, comme ça tu es sûr qu'au moins les 10 premiers qui tirent, bah voilà, il y en a au moins 10, parce que sinon si tu les mets et tout, t'en auras que 5. Voilà. Donc ça va faire 5, 5, 5, 5, 5, à moins qu'ils aillent voler fire, et là, c'est les 20 qui tirent. Voilà. Alors, ensuite, on descend. Une fois qu'une cible a été choisie, il est temps de lancer le to hit, ouais, le dé de hit, quoi, en fait. Voici la grande nouvelle. L'ancienne compétence balistique ou BS telle qu'elle apparaît sur le profil est de retour et elle va de 1 à 10. Plus votre BS est élevé, plus il est facile de viser votre cible, et une fois que les modèles atteignent une BS de 6 ou plus, ils commencent à gagner des relances sur leurs tirs manqués. D'accord. Ah mais c'est pas mal. Donc là, on voit Ballistic Skill. 1, 2, 3, 4, 5. Le dé de 6, il faut faire 6 plus, 5 plus. D'accord. Et là, l'ABS. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Je vous laisse traduire hein, les trucs. Je les ai pas, je les traduis pas. Mais bon, ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, donc ça veut dire que putain, les elfes ils vont faire mal. Hein. Alors, bien sûr, ce n'est pas toujours aussi simple que cela. Oui, ça c'est clair. Il y a plusieurs modificateurs négatifs à votre tir. C'est -1 pour toucher si vous vous êtes déplacé, si vous êtes à longue portée, si vous recevez une charge ou si la cible est à couverture partielle. En plus de cela, un naturel manque toujours, tandis que les modificateurs négatifs peuvent se cumuler au-delà de 6+. D'accord. Et vous pourriez vous retrouver à devoir lancer 7+, 8+, ou 9+, pour toucher. Un 6 naturel suivi d'un autre lancé de 4+, 5+, ou 6+. Ouais, ouais bien sûr, bah, pour un 7, il faut que tu jettes ton dé et que tu fasses un 6. Et après, derrière, faut pas que tu fasses de 1, quoi, on va dire. Comme ça, tu fais ton 7+. Alors, ouais, ouais, c'est pas mal. Ouais, enfin, c'est classique, quoi, on va dire, mais c'est bien. Il y a encore plus de bonté à l'ancienne, dans l'étape suivante, dans lequel vous lancez pour blesser en comparant la force de l'attaque avec l'endurance de la cible. Il existe même des plafonds d'endurance. Un arc de force 3 est tout simplement trop faible pour blesser une bête d'endurance 9. Moi ça je trouve ça logique. Voilà. Je trouve ça logique. Ça c'est des trucs que j'aime bien. Voilà, moi quand je dis ça là je suis content. Parce que il y avait des trucs comme ça dans les jeux des fois que je trouvais une dinguerie quoi. Comme à 40k genre avec un pistolet bolter tu peux dégommer un tank. Non mec... dans la vie, tu prends un revolver, tu tires sur un tank, t'es dans la merde, hein, tu vas rien lui faire, le mec il en a rien à foutre quoi. Donc voilà quoi, donc je comprends que, tu vois, des petits gobelins et tout, tireurs, alors on va me dire ouais mais tu comprends, il peut faire le tir de fou, et même si c'est une bête énorme, il peut lui tirer dans l'œil et tout, machin. Ouais, enfin bref, des pauvres gobelins qui envoient des cure-dents
sur un dragon qui fait 15 mètres de haut, enfin, je sais pas. Oui, il y a toujours moyen que si tu me jettes une boîte de cure-dent dans la gueule, ouais, que tu me crèves un œil, mais bon, enfin, c'est tellement mince, quoi, que moi je trouve ça logique, quoi. Qu'à partir d'une certaine force et tout, et une certaine endurance, bah, tu saches que tu fasses rien avec ces armes-là, quoi. C'est juste, pour moi, logique. Sur ça, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça logique ou si vous trouvez ça illogique, mais moi déjà ça me rassure et ça me plaît, on va dire. Ah là, on a le tableau. Donc ça, c'est la force de l'arme. Ah oui, voilà, oui. Ah, une arme de force 1, elle peut pas aller ruiner un truc qui a une endurance... ouais, c'est ça. Ouais, de 10. Ah oui, logique. Par contre, bon, bah, voilà, un truc de 10... Ah ouais, putain, alors une arme de 10, de force 10, sur une endurance de 10, ça touche seulement sur un 4+. C'est pas... Ouais, c'est pas haut, ouais. Enfin bon, en même temps, l'autre il a une endurance de 10, mais bon, l'autre il a une force de 10 quand même. Ouais, c'est... Enfin, ouais, c'est... Ouais. Ouais. Bon, après, ça c'est les extrêmes, hein, mais oui, après c'est normal, par exemple, qu'un truc d'une force de 10 sur un machin d'endurance 1, voilà... C'est comme si que, je sais pas, tu tires un pieu comme un tronc d'arbre et tout sur un gobelin. Bon bah, voilà, hein, voilà. C'est une vraie boucherie. Donc, ensuite, euh, ce ne serait pas Warhammer oh là, sans un jet de sauvegarde que fera votre adversaire lors de cette étape. C'est un processus familier. Comparez la pénétration d'armure de l'arme avec la valeur d'armure du modèle qu'elle frappe. L'armure légère accorde une sauvegarde de 6+, et une armure lourde de 5+, qui peut être améliorée avec un bouclier, une monture bardée, et certains sorts sur objets magiques. Il y a cependant une petite différence car les modèles peuvent également avoir une sauvegarde de zone. D'accord. Ceci ne peut pas être modifié par AP et il est lancé comme une sauvegarde séparée effectuée après l'échec. Ah ouais, du jet d'armure, d'accord. Ah donc on se retrouve avec, bon voilà, tu rates ton jet d'armure et après t'aurais... Ah ouais, c'est un peu comme 40K les sauvegardes invues, quoi, les invus à je sais plus quoi et tout. Bah là en fait ce serait des sauvegardes de zone, quoi, comme ils appellent ça. Et qui ne peuvent pas être du coup modifiées. D'accord, ouais, en fait ça te donne c'est comme une vie supplémentaire, mais qui ça va être, je sais pas, sur un 6 ou sur un 5, enfin voilà quoi. La dernière étape consiste à éliminer les victimes et à effectuer des tests de panique si nécessaire. Bon, ça, logique, c'est très simple. Retirer une figurine pour chaque blessure causée, à moins que la cible n'ait plus qu'une blessure. Vous connaissez le refrain, vous devrez passer un test de panique si la fusillade a tué plus d'un quart des figurines d'une unité, mais nous reviendrons sur ce qui se passera alors dans un autre article. Oui, voilà, bon, bah ça, hein, c'est du classique. Mais putain, ils vont nous donner toutes les règles en fait avant que... avant de sortir les trucs ou quoi. Alors, il existe de nombreuses unités de tir étranges et merveilleuses dans Warhammer The Old World, ainsi qu'une pléthore de règles spéciales qui les accompagnent. Oui, bon, on a déjà vu pour la catapulte tous les trucs qu'elle a, enfin tous les mots qu'il y a, enfin tous les tirs qu'elle peut avoir. Les grosses bêtes ont des souffles, certaines cavaleries d'escarmouches peuvent tirer et fuir, tandis que les Iron Drake nains ont des bombes cendrées qui peuvent tirer rapidement. N'aimerais-tu pas savoir? Quant à la magie, il existe 2 catégories de sorts à lancer lors de la phase de tir. Les missiles magiques et les vortex magiques. Les sorciers humains utilisant
la magie de bataille peuvent, par exemple, lancer une boule de feu rapide, tandis que ceux bénis par les dieux sombres peuvent utiliser le savoir de la démonologie pour invoquer un vortex du chaos. Oui, classique. Donc là, on a la carte de la Fireball, et là, du vortex du chaos. Voilà. Ah, elle tire jusqu'à 24 pouces quand même, la boule de feu. Et on a encore le casting value. Alors, voilà. C'est pour cette semaine, c'est tout pour cette semaine, mais préparez-vous à serrer les rangs et à élever ce mur de bouclier pour la semaine prochaine, lorsque nous parlerons de la phase de combat. Ah, génial. Oula, j'ouvre les pubs, ça y est. Oh là là, oh là là. Désolé. Alors, ah oui, alors déjà, ils nous disent, enfin là, on va avoir la phase de combat la semaine prochaine, donc ça c'est vraiment cool parce que, enfin, je trouve que là c'est sympa comment ils font ça parce que quand même on voit beaucoup de choses. Là, moi, ce que j'ai vu là pour la phase de tir, j'aime bien. Sincèrement, j'aime bien. Maintenant, après, c'est clair qu'il faudra voir en détail par rapport aux caractéristiques, enfin, comment dire, capacité des armes, quoi, parce que quand on remonte, elle est où? Ouais, vous voyez, la catapulte à crâne, là, machin, là, à la bombardement, Cubbersome, Flaming Attack, Magical Attack, Mover Shoot, Multiple Wounds, bon voilà, enfin, bah, bref, il y a plein de trucs et tout. Donc ça, c'est des trucs et des capacités spéciales qui vont être sympas à voir. Je me rappelle plus exactement de tout par rapport à mon armée de morts-vivants que j'avais. Enfin, moi, c'était pas les rois des tombes, là, mais c'était les morts-vivants normales de l'armée de Nagash. Et la petite catapulte à crâne, là, je sais plus, enfin, oui, t'avais des crânes, enfin, ça provoquait la peur, je crois, à l'époque, si je me souviens bien, quand ça tapait dans les régiments. Et, mais bon, enfin, je trouve que ce qu'on vient de voir, déjà, je trouve que là, le tir a bien été expliqué. Là, il faut souligner quand même le truc. Je trouve que là, pour moi, ça a été bien expliqué. Mieux que le mouvement. Enfin, j'ai compris le mouvement et tout, mais mieux que le mouvement quand même la dernière fois. Là, ça a bien été expliqué. C'est clair, concis, simple. Voilà. Et quand t'as un tableau comme ça, là, voilà, tu peux pas te tromper. Maintenant, j'ai envie d'en savoir plus sur la défense de zone qui ressemble à un invu à 40k. Voilà, genre, t'as un truc en plus, quoi, on va dire, qui te permet d'essayer encore de te sauver, quoi, en plus, si je puis dire. Je trouve ça logique, moi, que une arme de force 1 ne puisse pas faire de blessure un bonhomme de force 9, enfin, d'endurance 9 ou d'endurance 10. Voilà, ou des trucs comme ça, enfin bref. Vous me direz ce que vous en pensez, mais bon, moi je trouve ça mais complètement logique, et voilà, et je trouve ça bien. Qu'est-ce que je trouve bien d'autre? Bah, je trouve ça sympa, en fait, qu'ils aient mis, en fait, quand tu fais ta phase de magie, que ce soit, en fait, découpé en plein de petits morceaux comme ça. Bon, après, ça, faut être... ça nous oblige à être consciencieux, quoi, on va dire, parce que tu vas te dire, attends, putain, j'ai ce sort-là qui va être à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. Mais on va dire que ça... Je sais pas, mais à mes yeux, ça donne un petit truc de stratégie, quoi. Parce que bah, si la personne elle oublie, bah voilà, elle oublie, hein, c'est son problème. Il faut bien réfléchir, il faut bien être stratégique, il faut bien regarder ces trucs. Et après tout, quand tu faisais une bataille en réel et tout, quoi que ce soit, t'avais pas le droit à l'erreur. Il y avait un bon général, on voyait la différence entre celui qui faisait presque pas d'erreur, celui qui en faisait un peu plus des fois et tout, etc. Enfin, enfin voilà, mais je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal parce qu'en fait, du coup, ça veut dire que la phase de magie est un peu dissipée dans tous les trucs et tout. Et c'est pas, bon, alors ça y est, c'est parti, phase de magie, j'envoie la purée partout. Hop, maintenant phase de machin, maintenant phase de truc, voilà. Je, voilà, je trouve ça pas mal. Et donc là, je trouve vraiment bien la phase de tir. Voilà. Moi, j'ai rien à dire là. C'est simple, c'est classique. Et quand je dis classique, c'est un bon compliment, enfin dans ma bouche et tout, c'est pas de la merde. Donc j'attends d'en savoir plus, je vous dis, sur la sauvegarde supplémentaire. Voilà, pour voir ce que ça donne.
Et puis bon, bah, de voir un peu plus sur d'autres choses, mais dans l'ensemble, ouais, enfin voilà, moi je suis bien content de ce qu'il dit sur la phase de tir. J'espère que que la phase de combat sera aussi bien faite, aussi simple. Ce serait cool. Et jusqu'à maintenant, quand même, comment dire, je trouve que les règles sont assez simples, quoi. Enfin, et quand je dis simple, c'est pas, ouais, c'est pour les débiles, hein, ou un truc comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je trouve que c'est vachement important que justement des règles soient simples à appréhender. Parce que comme ça, au moins, hop, c'est tout de suite, tac, 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 tu fais tes trucs et tout, les personnes, ils ont besoin de se prendre la tête. Attends, vas-y, faut que je relise le paragraphe, page 25, machin, nanana, et tout. Et puis voilà, et puis on dit, ouais, mais attends, tu relis le paragraphe. Combien de fois ça nous est arrivé? Tu relis le paragraphe, et t'es toujours pas aidé, en fait, et ton pote, des fois, il a pas la même interprétation que toi. Là, je trouve que, dans tout ce qu'on a vu jusque-là, bah, c'est simple, c'est voilà, c'est clair, c'est concis. Après, ils nous font juste un petit résumé, mais, mais sur ce qu'on voit là du résumé, je trouve que ouais, voilà, il y a pas de problème. Ça, on comprend vite fait, ça, on comprend, et puis bah là, on comprend encore plus simplement. Là, il y avait juste, je trouvais juste un peu brouillon sur certains trucs, mais bon, c'était pas dur à comprendre. Bon, donc voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. J'ai hâte de voir ce week-end les figurines qu'il va y avoir pour les rois des tombes. Même si j'aime pas trop les rois des tombes. J'ai envie de voir comment ça s'appelle ce qu'ils ont prévu et ce qu'ils vont refaire. Voilà. Donc, déjà, je vous donne rendez-vous ce week-end. Hein. Je vais faire les vidéos pour tout ce qui va être tout ce qui va être annoncé. Hein. J'aime bien faire ces petits trucs. Je crois que c'est vendredi, samedi, si je dis pas de bêtises, ou samedi, dimanche, je sais plus. Faut que je regarde, mais faut que je regarde les dates et tout, de toute façon. Mais ouais, voilà. Donc on va voir, on va en savoir plus déjà sur les figurines ce week-end. Ça va être sympa à voir aussi. Et voilà, et moi jusqu'à maintenant, sur les règles, et là sur les règles de tir en particulier, je trouve ça très bien, les règles de tir là. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez parce que je sais qu'il y a des mecs qui ont été plus loin que moi et tout, parce que moi je me suis arrêté il y a un moment à Warhammer et c'est vieux tout ça dans ma tête, j'ai encore des souvenirs, mais pas de tout quoi. Hein. Il faudrait que je relise mes livres ou des trucs comme ça, et c'est vrai que j'ai pas trop le temps en ce moment, puisque je fais pas mal d'autres trucs pour la chaîne et tout. Bon, bref, qui me prennent pas mal de temps. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, voilà, si c'est du classique, si vous voyez un changement, si vous trouvez ça simple, si vous trouvez ça bien ou pas, enfin bref, voilà. Vous me dites tout dans les commentaires comme d'habitude. Donc voilà, sur ce les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée selon comment vous écoutez ou regardez cette vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.